Les figures chartistes du moment, il y a du changement. On commence par le S&P 500 avec cette belle tasse avec anse à gauche. Cassure de sa ligne du coup, donc on a atteint le demi-objectif avant de faire un repli, un throwback, donc un retour sur la figure et un peu en dessous de la ligne du coup. Sur le gold en weekly, on avait vu qu'on était dans une sorte de triangle rectangle avec une incursion ici et qu'on imaginait pourquoi pas une cassure baissière ou une fausse cassure pour ensuite repartir dans le sens, mais ça peut aussi prendre appui sur la ligne pour repartir. En daily, on est toujours autour de la ligne du coup, de l'épaule, tête-épaule inversée. En H4, il y a donc un drapeau parallèle qui s'est formé. On avait cassé un biseau d'élargissement symétrique et on avait réintégré ce biseau sans qu'on forme un drapeau, mais surtout on a ce triangle symétrique. On va l'isoler. Un triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points, il y a une petite incursion intermédiaire et ici on peut tracer une ligne. On a fait une incursion dessous, c'est possible qu'on fasse une incursion plus grosse. L'important pour nous, le support n'étant pas très précis, ce serait une cassure haussière et selon la théorie chartiste on pourrait mettre l'objectif etc, mais il faut attendre une cassure d'abord haussière. Sur le DAX on est revenu à l'intérieur du biseau d'élargissement descendant. On avait vu qu'effectivement on avait pris appui sous cette ligne marron avant de retourner sur la figure et finalement on est allé plus bas. NZD JPY en weekly, et bien nous avons effectivement la formation ici dans cette zone. On va zoomer en H4 d'un triangle symétrique semble-t-il qui demande encore confirmation. Donc on est à l'intérieur, on va voir un petit peu ce qui se passe au contact du support, on va voir s'il y a cassure haussière ou pas. À surveiller en tout cas dans les quelques jours à venir. Euro JPY, eh bien on avait une tasse avec anse, on va la regarder plus tard, mais au départ on avait le V bottom qui avait fait son demi-objectif, on avait tapé l'ancien plus haut ici, et puis on est revenu donc le retaper une troisième fois, donc c'est un niveau de résistance notoire, et puis on avait formé un support à 1 point, 2 points, 3 points, et on a créé une cassure ensuite, et on tente de casser le plus bas de la première cassure, mais il est possible que ça résiste et qu'on aille finalement casser à la hausse cette tasse avec anse. Donc effectivement triangle rectangle, mis la ligne en pointillé, une hausse probable, une fausse cassure baissière pour une cassure haussière ensuite. Rien n'est fait pour le moment, on va attendre la cassure de la résistance pour envisager quelque chose. AUD JPY, le biseau descendant est toujours en cours, on avait pris appui dessus après une belle cassure, donc ben là il faut attendre et on aura peut-être des opportunités entre temps. Euro CAD en H1, on avait l'épaule, tête-épaule qui avait cassé ici, qui était revenu casser ici et qui a atteint son objectif à cet endroit-là. Rappelons que nous sommes au sein d'un triangle en H4 comme ceci et que ce triangle pourrait effectivement casser à la baisse pour réaliser un objectif baissier. Pour notre part, on est toujours sur une idée haussière malgré cela, donc prudence, prudence, ne faites pas bien sûr comme nous, nous sommes au sein d'une stratégie plus globale sur un ensemble de trades avec pas mal de trades qui ont effectivement des échecs, donc patience, faites confiance à votre propre stratégie. Tout ça est un titre indicatif de présentation bien sûr. Ce ne sont pas des incitations à investir sur les marchés, attention. On continue, USD JPY, et bien entre temps on a atteint le haut du drapeau, on avait donc fait une fausse cassure du canal jaune avant d'osciller autour du support du canal jaune jusqu'à remonter à l'objectif du drapeau qu'on avait cassé préalablement. Il reste encore donc l'objectif H plus haut, mais prudence parce que sur le haut du drapeau il y a souvent des résistances. Euro GBP, eh bien on a encore du mal à sortir de cette ligne du coup, de cette épaule, tête-épaule inversée. GBP USD, on est toujours dans le secteur d'un potentiel rebond si le biseau descendant effectivement fonctionnait sur son retour sur la figure après cassure. Donc patience sur le GBP USD, on voit en M30 que effectivement on avait un triangle rectangle qui avait sérieusement hésité autour de sa cassure
avant de finalement choisir la baisse et l'invalidation sur son niveau d'invalidation. NZD-USD, le triangle symétrique qui avait cassé la baisse avait ensuite opéré une pause en drapeau qui a été cassé, un drapeau qui a été cassé pour continuer la baisse jusqu'à son plus bas et même jusqu'à son objectif H. Donc objectif théorique du drapeau atteint. L'objectif du triangle symétrique, quant à lui, est toujours d'actualité. Avant un obstacle, ce sera le bas du triangle symétrique. AUD, USD, en daily, eh bien, nous avons toujours cet élargissement symétrique. On risque de rejoindre, pourquoi pas, le support de l'élargissement symétrique et pourquoi pas le casser ensuite. On voit en M30, sur le AUD-USD, toujours le triangle symétrique qui avait cassé à la baisse et puis ensuite on avait trouvé un biseau qui avait cassé lui à la hausse et on vient d'invalider le biseau en touchant son bas. Toutefois, prudence sur le AUD-USD et sur les paires en dollars, il y a toujours quand même des hésitations assez fortes quand même. Donc prudence sur les paires en dollars, on va voir l'euro-dollar. L'euro-dollar en weekly, effectivement, on s'est rapproché aujourd'hui légèrement du plus bas, le plus bas du triangle symétrique weekly. On rappelle qu'il y a la menace de rejoindre la parité, c'est-à-dire 1 dollar pour 1 euro, 1 euro pour 1 dollar ici, et que c'était déjà une menace en 2016 qui avait proposé en réalité, après avoir franchi un plus bas notoire, une remontée de contre-attaque. Il n'est pas impossible qu'on retrouve une contre-attaque ou une tentative de contre-attaque encore, donc on va surveiller tout ça. En H1, eh bien, on avait un triangle symétrique à laquelle on avait cru et finalement on voit qu'il a été invalidé sur son niveau d'invalidation. Il y avait un triangle symétrique numéro 2 qui avait cassé ici et qui s'était retourné. On l'a par la suite invalidé ici. Et dans l'histoire, il y avait un biseau qui s'était construit et qui créait l'hésitation puisqu'il allait à l'encontre des deux triangles. Et celui-ci avait cassé à la baisse et on se dirige finalement vers l'objectif de ce biseau. Donc orientation baissière, les triangles symétriques sont invalidés. Sur le CAC 40, sur le compte FX Pro, on a toujours le biseau descendant qui est en cours. Il y a une pause actuellement, une oscillation, une hésitation. Et on est toujours sur les niveaux, les mêmes niveaux. Aujourd'hui, on a oscillé dans le secteur. Pas passé grand chose sur le CAC 40. Sur le compte FTMO, on avait par contre repéré une ligne de tendance à 3 points puis cassure, troisième point puis cassure, qui nous proposait un triangle symétrique qui a donc cassé à la baisse, mais depuis les cassures, on hésite un petit peu. Sinon, effectivement, ce triangle symétrique a un objectif baissier qui invaliderait le triangle rectangle. Il y a donc conflit entre le triangle symétrique et le triangle rectangle. Rappelons qu'on avait buté contre le bas de gap, sachant que c'est un gap de continuation de la tendance baissière précédente qui finalement a joué son rôle de résistance puissant généralement pour les gaps de continuation. Donc prudence de toute façon sur les indices actuellement. Le WTI, eh bien aujourd'hui on a eu un repli, mais on est toujours dans le même scénario. On avait cette ligne marron qui augurait un potentiel rebond qui s'est réalisé, mais maintenant on est un petit peu sur l'interrogation. GBP-NZD, eh bien on avait fait une fausse cassure, on avait réintégré le triangle symétrique. Et puis tout à l'heure dans la journée, il y a eu la recassure, mais très ponctuelle encore une fois une fausse cassure. Toutefois, on reste dans une idée haussière sur le GBP-NZD. Malgré tout, pour l'instant, une cassure plus franche nous donnera un peu plus de précision sur la marche à suivre. CAD-CHF, pas de changement puisqu'on est en weekly. USD-CAD, pas de changement non plus. On est toujours en train de tenter de rejoindre le triangle, un retour sur le triangle. GBP, JPY, on se dirige toujours vers l'objectif du plus haut du triangle. NZD, CAD, on a fait l'objectif de l'épaule cette épaule et nous sommes donc sur un plus bas de marché majeur, donc attention au potentiel retournement. Euro CHF, et bien ça y est, on est revenu sur le bas du drapeau. Attention, il s'agit d'un niveau sensible qui pourrait créer aussi des rebonds. Prudence si vous avez pris une position, c'est peut-être notamment par exemple un endroit de prise de gain.
Euro AUD, eh bien nous avons un troisième retour autour de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. On avait invalidé la cassure du triangle symétrique qui était apparue beaucoup trop tôt, puisqu'elle était apparue à 67%, cassure à 67% de la résistance, alors qu'on a besoin d'au moins 70%. Donc on retrouve la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. On voit quand même que ça hésite pas mal, donc prudence actuellement sur l'euro AUD et sur les paires en euros semble-t-il. Sur le Nasdaq, nous avons toujours le double top de continuation, hein, un top, deux tops, la ligne du coup le plus bas ici, on avait reproduit la ligne du coup, on est venu casser le bas qu'on avait formé suite à la cassure de la ligne du coup du double top de continuation, et finalement on a créé une sorte de fausse cassure de ce niveau qui était aussi le bas d'un ancien biseau mauve ici. Qui avait donc échoué, puisque la tendance baissière reste assez forte hein, sur les indices. Donc prudence, malgré les tentatives de rebond, on a eu un retour aujourd'hui. L'objectif du double top de continuation se trouve plus bas. AUD-CHF, le repli continue en weekly, rien de particulier sur plus petite périodicité. GBP-CHF, le triangle symétrique qu'on avait suivi déjà depuis un bon moment, eh bien, a fini par se retourner. On a touché son niveau d'invalidation ici. Voilà, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement, donc les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, hein, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone, comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, ben c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.